Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une petite revue des sentiments de marché. Alors, pour ceux qui sont au courant, je suis pas chez moi, donc j'ai pas plusieurs écrans, j'ai même pas de souris, donc je suis sur un petit écran, j'ai pas l'habitude les gars, je vous avoue. Et on va partir un petit peu sur ce qui se passe sur le BTC et sur tout le reste, sur les altcoins principaux et sur des petites crypto-monnaies. Alors le marché pour moi là, il est super intéressant parce que évidemment, moi je suis bearish à mort, mais on va obtenir des prix qui, à mon avis, vont défier toute concurrence, réellement. Donc ça va être très intéressant à observer. On va voir ce que le Bitcoin fait. Pour moi, là, clairement, il est baissier. On peut vérifier, par exemple, on va faire une petite comparaison avec les shorts et les longues. Alors, on va regarder BTC long et BTC shorts. Alors, donc là, en orange, les shorts et en rouge, les longues. Bon, vous voyez, il n'y a pas d'équivoque, hein, c'est vraiment le marché est shorté au maximum. Il a commencé à être shorté donc avec cette grosse bougie qu'on a eue là et qui était en 6 heures qui a continué en fait au final. Donc tout le monde est en short là et vous voyez que ça ne cesse de baisser. Donc ça c'est les positions des longues. Donc effectivement ça nous donne plutôt un marché super baissier. On va voir, hein, évidemment on pourrait toujours avoir des surprises. Bon, moi j'y crois pas trop quand même, mais pour moi on se dirige clairement là vers les 4009. Je vais vous montrer pourquoi. Si ça c'est une vague 1 et c'est obligé que ça soit une vague 1, si on fait un décompte idiotiste, tout simplement bah, on a une belle vague 1 qui pourrait nous emmener vers une vague 3 qui nous ramènerait tout simplement sur le bas du biseau, ok, sur le support du biseau. Donc ça serait intéressant d'avoir une 3 ici. Vraiment ça serait très intéressant vers les 5003. 5005, 5003, mais normalement on devrait tomber au 5003. Avoir une vague 4 qui vient comme ça, alors soit on reste évidemment dans ce canal, soit on l'élargit, mais en tout cas pour l'instant ça n'a pas grande importance, il est temporaire de toute façon. Donc une vague 4 qui viendrait ici, et une vague 5 qui nous ramène tout simplement sur nos 4009. Donc ça fait des mois que je parle de ces 4009, et je pense que je vais finir par les avoir. Alors évidemment il y a les 4000 aussi, qui sont toujours probables, hein, parce qu'une grosse descente, on peut très bien avoir une vague 3 qui nous amène ici sur les 4007 et ensuite une vague 5 qui nous amène tout simplement aux 4000. Ok, pour l'instant je reste prudent, donc je vais voir sur les 4009. Déjà pour moi ça sera un très beau coup à jouer. Et évidemment là je vais poser des holds, hein. Et sur pas mal de monnaies, on va en parler, hein, d'ailleurs dans la vidéo, mais vous allez voir qu'il y a énormément. Enfin là, vraiment, on va avoir des prix super intéressants sur des coins. Ether, alors on va aller faire un tour sur Ether maintenant. Ether qui se fait déglinguer, mais d'une violence. Alors lui, il n'y a rien dossier, hein. Il a repris 3%, 5% je crois aujourd'hui. Même pas, ouais, non, c'est Bitcoin qui a pris 5%, lui il a pris 2%. Donc on est vraiment sur Ether, sur des petites journées. On avait ce triangle là, il a cassé. Donc là c'est pareil, hein, on a une vague 1 qui est là, une vague 2 et une vague 3. Allez, on va remonter un petit peu ça. Alors, notre vague 3 qui pourrait nous amener... Alors, vous souvenez, je vous donnais les 200 euros, hein. On y est aux 200 euros. On y est pile poil. Alors évidemment, on pourrait dire que ça va remonter. Alors, je vais changer un peu le canal parce que pour l'instant, ce canal, il est encore ici comme ça. D'accord? Il peut être cassé, mais en tout cas, pour l'instant, il est comme ça. On peut avoir une vague 3 qui nous amène ici. Donc, vague 1, vague 2, vague 3, une vague 4 qui nous amène ici, voire potentiellement ici, enfin, en tout cas dans ces zones-là. Et une vague 5 qui viendrait tirer sur les 100$, voire les 60 si c'est vraiment baissier à fond. Euh, Dites-vous que c'est possible, hein. Un Ether à 60, c'est tout à fait possible. Bon, pour l'instant, moi je viserais plutôt les 100 en voyant ce graphique partir. Je pense qu'on va y arriver, ok, juste de la patience. Et tout simplement, ben là, mec, moi je vais poser du hold grave. Alors je vais le faire pas en une fois, hein, je vais le faire en palier. Mais en gros, on arrive à tous les prix que je voulais depuis plusieurs mois. Donc ça, pour moi, c'est vraiment extrêmement intéressant. La direction de marché va vers là où je veux aller. Donc c'est assez parfait pour moi. On reviendra sur le Bitcoin après parce que je voudrais vous dire quand même quelque chose. S'il y avait un retournement haussier, malgré que j'y crois pas trop, moi je suis vraiment bearish. Là, je pense qu'on est à 6100, on va retrouver euh,
je pense qu'on va dépasser très facilement les 5009. Ok, évidemment on va voir ça hein, dans les jours qui viennent, mais bon, moi pour l'instant c'est mon sentiment. On va aller faire un petit tour sur Bitcoin Cash. Alors, Bitcoin Cash c'est pareil, il va être très très intéressant. Alors là on l'a en 4 heures, j'ai remonté le graphique, hop. Donc là c'est pareil, on voit qu'on a une vague 1 qui est venue ici, hop, une vague 2, une vague 3 qui devrait revenir sur le bas de ce canal. Alors il est un peu compliqué en fait Bitcoin Cash parce qu'il y a deux canals qui se superposent et du coup il peut très bien rester sur l'un ou aller sur l'autre, c'est-à-dire faire un 3 ici et une 5 par exemple comme ça, avec une 3 peut-être un peu plus intéressante qui irait vers 283 et un 5 qui irait vers 196. Ça serait pour les meilleurs prix évidemment. Sinon on serait sur environ allez, les 350 et pour une vague 5 qui nous emmènerait environ aux 200, aux 300 $. Donc c'est des prix extrêmement intéressants hein. Je vous rappelle que le Bitcoin Cash avait atteint 4500 €. Donc là on commence vraiment à avoir des prix qui sont extrêmement intéressants. Vous allez voir sur Neo, si j'arrive à aller là où je veux sur Neo, ça va juste être magnifique. Et EOS pareil hein. EOS moi je le vois à 2 €. Je vous l'avais déjà dit hein, dans les précédentes vidéos, mais pour moi c'est là où on va. Alors tout simplement on a décalé le canal, donc c'était celui-là en fait qui s'est validé, hop, parfait. Donc là on est vague 1, on va attendre la vague 2 qui est en train de se faire, vague 3 qui devrait arriver assez rapidement, vague 4 et vague 5 qui nous amènent où? Eh bien aux 2,17 $, ok, voire un peu plus bas, hein, c'est possible aussi, vers les 1,50. D'accord? Donc gardez ces prix là en tête, c'est des prix qui sont fortement probables. Moi je pense que ça va être le moment d'acheter. Si vous êtes comme moi et que vous cherchez à acheter au meilleur prix, et bien tout simplement là je pense que dans les semaines qui viennent on va vraiment avoir quelque chose de super intéressant, des prix dont on rêve quoi. Après il faudra être patient pour remonter. Évidemment là je parle en hold, donc évidemment sans stop, sans levier surtout. C'est de l'argent qu'on va faire tourner pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années, c'est même plusieurs années. Donc on va aller faire un petit tour sur Monero, qui toujours dans son graphique magnifique. Alors, Monero c'est pareil, hein. Bon là j'ai dessiné pas mal dans 2, 3, 4, 5. Pour moi on a fait nos belles ABC là, elles sont parfaites. Et là on est en train de faire nos zones, donc 1, elle est même descendue un peu plus, hop, 2, une 3 qui va se travailler en plusieurs mouvements évidemment, qui devrait pouvoir arriver ici, voire ici, hein, c'est possible aussi. Alors pour l'instant, je regarde, bon je l'ai mis pour l'instant à 78. Et le final de tout ça, ce serait de toucher les 62 €. Toujours à l'intérieur de ce canal. Évidemment, là c'est des prix super intéressants d'achat. Il y aura un rebond après, donc même si ça revenait à descendre, ça nous permet de faire du bénéfice au moins en trading et pas en holding. Mais pour moi, dans une stratégie d'investissement long terme, acheter à des prix, le Monero à 62, etc. Enfin, c'est des prix qui sont plus qu'intéressants. D'accord, je vous rappelle en daily. On va se mettre en auto. Je vous rappelle que ça, imaginons qu'on a notre point 5 et qu'on revienne sur notre ATH, allez, dans les 2 ans, on a une augmentation de 1000% de capital. Ok, c'est quand même non négligeable. XRP c'est pareil, sauf que XRP je vais être beaucoup plus prudent. Pour moi je vous avais dit qu'il reviendrait à son prix de range, c'est-à-dire dans les 12-13 centimes. Vous vous souvenez, j'ai dit ça dans les précédentes vidéos. Et je le pense toujours, et les graphiques me donnent plutôt tendance à penser ça. Donc on va les regarder en 4 heures pour plus de lisibilité. Hop, un petit coup d'auto. Donc là on a une belle tendance hein, qui est comme ça en canal, qui est vraiment parfaite. Là on a une vague 1 hein, qui est faite, hop, vague 2 qui est en train de se faire, de se travailler tout doucement, elle va peut-être ranger d'ailleurs jusque là avant de tomber, on va voir comment ça va se passer, mais en tout cas on risque d'avoir un graphique qui va aller chercher ces prix là. Alors en vague 3 certainement les 18 centimes de dollars hein, évidemment, vague 4 et vague 5 qui pourraient nous amener potentiellement au 11, c'est-à-dire le prix en 11 et 13 quoi en gros, c'est-à-dire le prix sur lequel on est resté pendant très longtemps avant qu'il y ait le pump, plus d'un an d'ailleurs, avant qu'il y ait le pump sur XRP. Alors XRP il me pose quelques soucis.
parce que pour l'instant, moi je le vois pas du tout haussier dans l'avenir. Je le vois plutôt repartir en range, en fait, à peu près comme il a fait avant de recommencer à faire des performances. Donc je sais pas, XRP pour l'instant, je vous en reparlerai plus tard, mais je suis pas très chaud dessus. Je pense pas que je pense même pas que je vais le prendre en hold, honnêtement. Pas pour l'instant en tout cas. Je le prendrai peut-être à un autre prix, hein, qui sera un peu plus élevé peut-être, mais c'est pas très important pour moi, parce que j'ai assez de monnaie là pour pouvoir avoir un bon money management, donc c'est ça le plus intéressant. On va faire un tour Néo. Alors Néo, je vais me gaver dessus les gars. Je vais mettre pas mal de hold dessus, je pense, sur Néo. Et pas que sur Néo, hein, sur toutes les grosses monnaies anonymes. Même sur XVG d'ailleurs, parce que je vais vous montrer quelque chose sur XVG. S'il se réalise, ça va être vraiment très intéressant. Donc là, c'est pareil, hein, on va redescendre, logiquement, sur le bas du canal. Donc on va arriver ici. On devra arriver sur les 3,70, 3,60. D'accord. Pour moi, Neo à 4 euros, je l'achète direct. Je vais en acheter beaucoup. Parce que je pense que Neo a un potentiel énorme. Et que de toute façon, même si je l'achète ici à 3 euros, on aura un ABC à côté. Donc si je vois on revient dans une tendance baissière, c'est pas grave, je sortirai mes holds avec du bénéfice et je les reposerai plus bas. Ok. Mais moi mon but c'est plutôt ça, c'est plutôt essayer d'acheter à 4, voire à 5 euros, hein, je m'en fous en vrai. Mais d'avoir ces prix là, pour moi c'est parfait. Là par exemple je vais pas mettre que 20% de hold comme j'ai fait la dernière fois sur Ether, Bitcoin, etc. Là je vais plutôt poser du 40%. Ok, par rapport à mon portefeuille de chaque budget que j'ai pour chaque monnaie. Donc voilà, pour moi c'est vraiment des prix super intéressants là où on arrive. C'est des prix rêvés, hein. Honnêtement, Neo à 4 euros alors qu'il était, si je me souviens bien, 220, c'est ça. C'est juste exceptionnel, hein. Donc on a perdu 90% du coin. On va regarder ça vite fait, histoire de voir. On doit bien être à 90% là. On est à 92 et si on arrive au 5, hop, il est où mon 5? Il est là. On arrivera à 97%. Ce qui est tout à fait probable, hein. Il a la gueule pour le faire. Donc pour moi, quand je vois ça en Elliotisme, je me dis que ça a de grandes chances de se réaliser tout ça. Ok. Et même si on n'obtient pas tout à fait ce prix-là, que ça soit 4 ou 5, je m'en fous. Je vais y aller quand même. Et là, je vais y aller par palier. Je vais acheter, je sais pas, par exemple, 20 à 4, 20% à 4, 20% à 5, et ce genre de trucs. Acheter par palier, hein, quand vous êtes en hold. Là, évidemment, on va avoir des prix tellement intéressants. J'espère qu'à la fin, ce sera la fin de la baisse. Je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos, qu'on aura une dernière grosse phase de volatilité sur le Bitcoin, parce que c'est la psychologie d'une bulle, mais on va reparler de tout ça juste après. Là, vraiment, on obtient des prix plus qu'intéressants. Litecoin, les gars, qu'on va peut-être arriver à trouver à 34, toujours avec des 1, 2, 3, 4, 5. Là on a une belle vague 1 qui s'est faite, une vague 3 qui doit se faire, elle reviendra sur le biseau, sur le support du biseau, elle risque aussi de le casser et de venir chercher tout simplement cette trade là, voire carrément, chiant ce truc, voire carrément une vague 4 qui serait un peu plus étendue, qui viendrait rechercher ce support là, donc à 50 et revenir chercher à 34. Pareil, on pose nos hold à ces moments-là. D'accord. Ça peut aller encore plus bas, mais au final, même si ça va encore plus bas, et si on peut avoir des prix encore plus intéressants, c'est très très bien, mais ça va remonter très vite. D'accord. Et je vais vous montrer tout ça avec le Bitcoin, parce qu'en fait, ce que je vais vous montrer sur le Bitcoin, ça sera valable pour à peu près tous les graphiques. On va aller faire un tour sur ZEC, XVG, 2-3 petites monnaies, BNB aussi, et ensuite on arrête, enfin on retourne sur Bitcoin et on arrête. Là pareil, on voit qu'on a ce canal, on est dans le haut du canal. Donc là tout simplement, il y a deux solutions. Soit on range, et comme là on voit qu'on a un double top, un double bottom pardon, et donc là on revient et on resterait là en range, ce qui est tout à fait possible, hein. Soit, ce qui est à mon avis plus le cas, on va descendre ici et on va retrouver ces points là. Ok, donc les 56 $. En gros, pour schématiser, c'est pas celui-là, c'est celui-là. C'est arrivé à faire ça, hop, une vague 2, qui ferait un pullback en fait au final, une vague 3 qui nous tape ici, une vague 4, une vague 5, et hop, ensuite on repartira à la hausse, et je pense que là, ça sera la dernière phase de volatilité baissière. Ensuite on va remonter sur ces zones là, qui sont ces zones importantes en de prix, 154, qui sont pareilles sur toutes les monnaies. Et bien là on va commencer à ranger,
Et là, on va pouvoir parler de fin de bulle. Parce que j'entends beaucoup de gens qui parlent de fin de bulle, fin de bulle, fin de bulle. Et en fait, mais non, on est en plein dedans. On est dans la fin d'une bulle, dans la fin d'un cycle baissier. Mais c'est pas terminé. Il faut que cette purge se fasse. Elle est en train de se faire, elle est en train de se réaliser sous nos yeux. C'est parfait. Donc ensuite, on va commencer à avoir un marché mort. Donc le désespoir. La capitulation de tous les acheteurs, etc. Et ça va être très intéressant. Même en regardant YouTube, etc., Facebook, je commence déjà à la sentir, cette phase qui arrive dans les discours des gens qui commencent à se sentir vraiment dépités, quoi, en pensant que le marché va tout le temps tomber. Donc évidemment, c'est les marchés où les investisseurs plus professionnels mettent leurs billes, quoi. Donc je vous dis là, vraiment, on va avoir des prix très intéressants pour l'investissement et au-delà du trading pour le hold. Donc ça va vraiment être très très bien. Alors je voulais vous montrer un truc sur XVG parce que XVG pour moi est super intéressant. Je vais vous rappeler quand même un petit peu, on va partir en daily juste avant, que XVG, alors je sais qu'il y a des gens shitcoin et tout, moi je suis un spéculateur à ce niveau là, je m'en fous, donc je peux tout trader, et ce que je vois c'est que si on est là, eh bien on arrive à 4000%, et si on descend un peu plus bas, eh bien on est à du 10 000%. Je vais vous montrer ça. Là c'est pareil, hein, on a nos ABC, on a une vague 1, 2, 3, 4, 5, qui potentiellement devrait nous ramener ici. Soit sur le bas du canal, soit tout simplement sur le bas du biseau. Ok? Donc ça, c'est déjà 0,06, on est à 1 centime hein, sur XVG. Là, on va arriver à retrouver du 0,007 centimes. Si on descend ici, ce qui est pour moi fortement probable, voire là, on est entre 0,006, donc 1 centième de centime, 1 cinquième de centime, et centième pardon, et 0,003. Ok, c'est vraiment des prix hyper attractifs. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand XVG a explosé, il était à peu près dans ces prix-là, des prix qui étaient vraiment minimes. Et il nous a fait quand même un pump de fou. Donc, juste pour vous donner un ordre d'idée, d'ici à là, on a déjà 200%. Ok, donc je sais bien qu'on investit là-dessus, ça fait flipper hein, quand on arrive sur des zones comme ça. Ça fait beaucoup de bénéfices, et évidemment après les bénéfices diminuent, quoi, mais ça fait des gros potentiels. Si on prend le potentiel sur l'ATH, donc imaginons aller 2 ans, en étant large même aller 3 ans, d'accord, on revienne, imaginons à l'ETH dans 3 ans. Si on part de ce point là, eh bien tout simplement on obtient du 10 000%. Encore là j'ai pas bien pris, mais bon c'est à peu près ça, je l'ai calculé tout à l'heure. Donc ça fait des gros potentiels sur des petites monnaies comme ça. Le problème qu'on a, enfin pas avec XVG, parce que XVG c'est une monnaie anonyme, que vous vouliez ou non elle peut pas mourir comme ça, alors qu'un projet de plein de coins, parce que là on aura de l'écrémage, je vous avais vu la dernière fois, il y a l'écrémage a commencé. Là on va faire des baisses peut-être plus violentes encore et trouver un nouveau dip. Là il y a des monnaies qui vont disparaître, alors évidemment il y en a d'autres qui vont être listées, etc. hein, le game va continuer, mais faites attention sur les actions cachées. Moi j'appelle ça des tokens, mais c'est des actions cachées, quoi, mais c'est-à-dire que c'est pas des monnaies utiles, c'est des projets. D'ailleurs on spécule, on investit sur un projet. Ça peut être très dangereux dans un contexte de fin de bulle où on va avoir où on est en train de faire un dip peut-être. Il y a des entreprises qui vont se casser la gueule, ça c'est une évidence. Donc gardez ça à l'esprit, hein. Donc faites bien attention sur quel coin vous allez mettre. Honnêtement, moi, si je peux vous donner un conseil par rapport à ça, pour les toutes petites monnaies, hein, vous savez, celles qui sont dans les 600, 700, etc., même si vous avez beaucoup d'amour pour certaines, etc., mieux vaut les prendre un peu plus tard que de les prendre maintenant et de risquer de perdre beaucoup d'argent dessus. Vous voyez, parce que si votre monnaie se retrouve à zéro, ou que le staff dit ok on met la clé sous la porte, vous récupérez jamais votre argent. Donc, et il y a aussi une stratégie cohérente par rapport à vos possibles risques et vos possibles pertes surtout. Je voulais faire un petit tour. Alors Omisgo, Iota, tout ça, c'est pas trop la peine de le faire parce que c'est à peu près pareil sur tous les graphiques, hein, ce que je vous montre. Alors je voudrais faire un tour sur ETP. Alors ETP qui s'arrête plus, quoi, et limite il me saoule un peu. Il a 600% hein, là depuis.
Moi j'attends pour le shorter, donc ça sera, j'aurai un signal s'il commence à sortir d'ici. Il me fait un peu peur parce que j'ai l'impression qu'en fait il va venir peut-être faire une retrace de 60%, 61% de Fibo, de 78, donc ici. C'est dommage parce que j'aurais voulu holder, j'aurais bien aimé qu'il revienne honnêtement à 40 centimes, mais bon, tant pis, hein, c'est pas grave, il y a plein d'autres monnaies. Mais bon, OTP, il y a tout le temps comment, une telle vibe dessus que ça me fait chier. J'attends, je vous l'ai dit, hein, faut être patient. Je vous ai dit que je rentrerai en short. Ça fait 15 jours, 3 semaines que j'attends facile. Donc maintenant, on va voir ce qui va se passer. J'ai fait un petit dash et je reviens sur ESB et je fais BNB aussi. Alors dash pareil. Dash qui est là il est à actuellement à 180 euros, donc 190. Donc bah, super intéressant. Même déjà là c'est des prix holdables hein, pour moi. Mais je pense qu'on va pouvoir aller chercher plus bas. Alors évidemment on pourrait se dire que voilà, ça c'est une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4. Ça c'est pour les haussiers. Je suis pas trop haussier dans cette vidéo parce que bon bah j'y crois pas, mais on va quand même faire un truc après sur le BTC. Donc ça on va le virer. Là moi j'ai vraiment un fort sentiment baissier hein. Donc après ça peut très bien se contredire, on verra bien hein, dans les 2-3 jours qui viennent, mais pour l'instant voilà, je m'attends encore à une baisse assez conséquente. Donc qui sur le dash nous amènerait potentiellement ici, et après je pense que ça va sortir très fort sur le dash parce que on sera à 89, fin de biseau, on aura vraiment été au bout du biseau hein, je pense qu'on pouvait pas aller plus loin, et on va le casser vers le haut. Donc ça va être très intéressant parce qu'il y a peut-être des 100-150% à se faire là-dessus hein. Donc il faudra bien garder ça en tête, c'est que maintenant on va aller sur le BTC, quand on va finir, si on fait ce dip maintenant par exemple le Bitcoin à 4008, ça nous amènera à un Litecoin à ce prix là, évidemment on va remonter très vite sur toutes ces zones hein. Ces zones de prix on va remonter très vite et ensuite on va ranger, mais si on remonte là-dessus, bah, ça nous fait quand même des potentiels de bah, voilà hein, t'imagines on revient ici qui est notre grosse résistance, ça nous fait déjà du 173%. Donc si on a des belles vagues ABC là qui vont sortir des biseaux, les gars, faudra être dessus. Moi je vous le dis, il y a du bénéfice à faire, il y a de la thune à faire là. Il y a moyen de doubler vos comptes. Ok, voir si vous êtes intelligent de les tripler. Donc attendez quelques semaines, soyez patient pour ceux qui ne peuvent pas shorter, etc. On a des belles occasions à faire sur les marchés là. Et donc retenez ça. Donc pour le Bitcoin, je vous avais dessiné dans une vidéo précédente à peu près cette structure là en fait hein, je vais la refaire très vite, mais on venait ici, on cassait comme ça, on venait faire un dip voire au 4000 ou au 4009, allez on va le prendre au 4000 pour les plus baissiers, on va revenir très vite sur les 6000, donc certainement ici, et là on va ranger, d'accord. Là on va ranger entre deux prix jusqu'au moment où tout ce bordel sera fini, et hop on reviendra à quelque chose de haussier pour le début de l'année, d'accord, 2019. Donc ça c'est ce qu'on attend. Le problème de ce dip, c'est que s'il se fait ici sur 4000, comme je vous dis, il y a plein de monnaies qui vont dégager. Et mais nous, on a un avantage là-dessus, c'est qu'on va se concentrer sur des monnaies solides avec des grosses capitalisations. Ça sert à rien d'aller sur des monnaies faibles, c'est trop risqué. Honnêtement, enfin en tout cas moi sur mon gain du risque, je trouve que c'est un peu stupide d'agir comme ça. Après chacun est libre de faire ce qu'il veut. Prenez au moins des bonnes capitalisations, quoi. Et si on arrive ici par exemple au 4000 ou voire au 4009, là on va pouvoir commencer à poser des holds et des positions, parce que je pense que si on arrive au 4000 on va remonter très très vite, ok, et en flèche, un peu comme on est en train de descendre là, en flèche aussi, d'accord. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Tradez bien, prenez soin de vous, de vos familles, de votre pays, de vos portefeuilles. Ciao tout le monde, c'était Crypto Trading Social Club, et je vous dis à dans quelques jours. Et abonnez-vous, likez, etc. etc. Enfin, vous connaissez tout ça. Allez, bisous les gars.